Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click avec l'ami Kerr. Salut tout le monde. On est là pour vous parler d'une théorie. Alors on pense avoir décrypté le scénario de Avengers Endgame. Et, on est des génies. ou en tout cas on a juste beaucoup regardé les trailers parce qu'on a super hâte. On a donc une théorie. En fait le film dure 3 heures, un peu plus de 3 heures. Le film est donc très long. Faire ça, ça veut dire que concrètement il refuse de l'argent parce que ça veut dire moins de séances au cinéma. Et donc pour nous c'est parce qu'il y a une raison importante à ça et on va vous en parler. Le film serait travaillé en 2 parties. La première partie, Kerr vous en parle. La deuxième, je vous en parle juste après. Kerr, c'est quoi cette première partie du film ? Alors, le film commence juste à la suite d'Infinity War. Les personnages sont choqués par ce qu'ils viennent de vivre, le snap de Thanos. Ils sont un petit peu abattus. On a des éléments qui nous le font comprendre dans le premier trailer. Et puis arrive un élément nouveau qui va changer toute la donne. Cet élément nouveau, c'est quoi ? C'est Captain Marvel. Il y a une scène qui a été diffusée d'abord aux actionnaires puis ensuite chez Jimmy Kimmel, voilà, où on voit en fait Captain Marvel expliquer aux personnages, aux Avengers vivants qu'il est nécessaire d'aller affronter Thanos, dont la trace a été retrouvée parce que Thanos apparemment utilise une des pierres d'infinité et pierre d'infini. D'infinité, ça me paraît Pierre bien. d'infini et l'au-delà. Pierre d'infini. Et en fait, Captain Marvel leur dit il faut aller se battre contre Thanos. Les autres répondent mais on ne peut pas, on a déjà essayé, il nous a mis une raclée monumentale. Et Captain Marvel répond oui, mais là il y a un petit changement, c'est que je suis là. Et en effet, comme l'expliquait Kevin Feige, Captain Marvel est la plus puissante de tout le MCU. Tous les personnages donc avec Captain Marvel décident d'aller dans l'espace pour aller affronter Thanos, ce qu'ils font. Alors après, il y a plusieurs théories. Est-ce qu'ils arrivent à vaincre Thanos ? Nous, on y croit. Captain Marvel devrait lui mettre une belle raclée, surtout que Thor est là également. Moi j'y crois beaucoup parce que quelle déception. Il défonce Thanos, ça ramène personne à la vie. Et oui, c'est ça le truc, c'est que ça ne ramène personne à la vie. Ils reviennent sur Terre et là, c'est un très long moment d'errance pour chaque personnage, ce qui permettra de développer le personnage de Ronin, ce qui permettra de voir les images de Captain America, par exemple, qui ne va pas bien, ou de voir les cheveux de Black Widow pousser. Il y a une ellipse dans le temps, on les retrouve après, dans un monde qui est empiété de la moitié de sa population. Et là, il y a un nouvel élément qui arrive. Ça n'est pas Captain Marvel, puisqu'elle est déjà arrivée. Qui c'est qui se pointe ? Ant-Man. Et là, ça change tout. Et ouais, c'est Ant-Man qui arrive, et on est dans notre théorie, on n'a pas encore Tony Stark qui est revenu en fait. Et Nebula, peut-être qu'ils ont été ramenés par le crew, peut-être qu'ils sont revenus par leurs propres moyens. Ou avec Valkyrie. Ou avec Valkyrie. En gros, là, on a d'un seul coup donc Ant-Man qui est là, et on a Iron Man. Et Ant-Man qui lui explique « Ouais, mais j'étais pris dans un vortex, il y a les vortex temporels, etc. Mais je suis pas Hank Pym, parce que Hank Pym a disparu à la fin de Ant-Man and the Wasp. Et du coup, je ne peux pas vous montrer comment voyager dans le temps. » Mais là, Tony Stark qui dit « Mais attends, Coco, tu parles à Tony les baloches. » Et donc en gros le truc c'est que du coup Tony va construire les armures à tout le monde. On voit que cette scène où ils sont tous les uns avec les autres, ça ressemble vraiment à de la technologie Stark, comment il a tendance toujours à équiper les gens. Même Rhodey a son costume, là merci Daniel, où il a son costume de War Machine qui est pimpé, et donc en fait ils vont voyager dans le temps pour aller récupérer les pierres et le gantelet avant même qu'il y ait eu le snap, ce qui explique pourquoi est-ce que certains sont obligés de avoir les mêmes coupes de cheveux qu'à l'époque, etc. Qu'on ait vu des photos de tournage avec Loki, Thor, Captain America, exactement, avec les mêmes tenues d'Avengers 1. Et du coup, il pourrait imaginer 2 choses. Alors déjà, qu'est-ce qui tend à montrer que cette théorie est réaliste, ou en tout cas possible ? C'est notamment les cheveux de Scarlet Witch. Ils sont blonds pendant une grande partie. De Black Widow. Oui, T'as fait un mélange Scarlett Johansson et de Black Widow. Donc ils sont blonds et courts, puis là on les voit qui sont blonds et un peu plus longs, puis après on les voit devenir roux avec une teinte de blond, puis roux complet. Et donc je suis pas un expert capillaire féminin, mais ça les potes, c'est pas 6 semaines. Donc en gros on peut imaginer que les cheveux donc de Natasha Romanoff nous indiquent que vraiment le temps est passé, et quand
ils ont ce costume blanc et rouge. Elle a les cheveux complètement rouges, ou en tout cas peut-être à une petite pointe. Peut-être qu'elle a les pointes légèrement cassées et un peu sèches, mais ça on le voit pas. En tout cas, du coup, on nous laisse imaginer qu'effectivement le temps est passé. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de parler de prix à payer. On parle vraiment pendant tout ce film de prix à payer. Et si, dans ce combat avec Thanos, d'autres personnes mouraient, on aurait cette sensation de prix à payer. Et si, en fait, on explique que celui qui voyage dans le temps, du coup, eh bien, revient qu'il était avant, ou tu vois, quelque chose comme ça, eh bien, ça voudrait dire qu'ils vont abandonner les expériences qu'ils ont vécues, tu vois, post-snap. Peut-être que Tony a épousé Pepper quand il est rentré, peut-être qu'ils ont eu un enfant, peut-être qu'il va devoir, du coup, se dire, en fait, en remenant tout le monde à la vie, ça veut dire que cet enfant, il va être annulé. Donc il y a plein de choses qui, je pense, vont dans le sens des petits mots qu'on a par le cast de ci, de là. En tout cas, nous, cette théorie, on y croit. Et ce qui est bien avec cette théorie, c'est que même si on a des bouts du fil conducteur de l'histoire, ça ne nous dit ni comment, ni pourquoi, ni quels vont être les vrais enjeux. Et du coup, ça veut dire que ça reste hyper intéressant et je suis hypé de ouf pour le film. Et la partie sur les voyages dans le temps aussi permettra la grande bataille annoncée avec tous les super-héros. Et on parlait du Wakanda qui sera en fait une redite d'Infinity War mais avec plus de personnages. Et aussi ce qu'on voit dans le teaser, c'est-à-dire la bataille sur la planète de Thanos dans Infinity War, mais cette fois où on voit apparaître dans le teaser Captain America, Thor et Iron Man qui font face à Thanos. Donc voilà, ça permet plein de choses et le retour des personnages. Et on peut imaginer, on ne sait pas lesquels, mais que plusieurs Avengers importants, majeurs, vont disparaître au cours de ce film. Alors les théories qui reviennent le plus, bien évidemment, et nos craintes vont pour Captain America. Après, il y a aussi Iron Man. On rappelle que les acteurs n'ont pas re-signé pour des nouveaux films. Après, ça peut être la méga grosse surprise de Marvel et de Disney. Il n'y a que Thor qui c'est à peu près sûr, il a re-signé là. Voilà. Mais ça pourrait être la grosse surprise. On ne le sait pas, mais à la fin d'Endgame, on comprend que Captain America et Iron Man, et avec le petit message, Captain America et Iron Man reviendront dans un prochain film. Ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, on flippe un petit peu pour... en tout cas, le hype wagon est bien présent, la locomotive, petit hype. Et là, c'est en train de monter vraiment, vraiment très fort. On a hâte. En tout cas, des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va faire d'autres vidéos Avengers. Mais surtout, on va faire un petit peu de goth entre les deux parce que c'est une petite série, je ne sais pas si vous connaissez. Nous, elle nous plaît pas mal. Ouais. On est en train de découvrir... Non, tu rigoles. Non, on fait les critiques, je crois, depuis la saison 3. Et on a la critique du premier épisode de la saison finale de goth. La semaine prochaine, c'est juste un truc de ouf. On a hâte. Des bisous. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.